bien connue comme une officielle d'Île Maurice, une journaliste, et donc, en fin de compte, les amis privés. Bon, pour prendre dans deux aspects. Donc, le premier volet, c'est l'interdiction d'une femme assister sa banquière. Vous êtes bien connu qui dans une constitution est claire et nette, qui pénale discrimination et en plus elle a égalité entre les femmes et les hommes, égalité de sexe. Nous constitution est bafouée, pas par un étranger, mais par nous-mêmes dirigeants eux-mêmes. Vous êtes bien connu qu'il y a un protocole diplomatique qui existait. Quand nous dans un pays hôte, nous acceptons les coutumes et les usages, et inversement, pareil, quand vous venez ici, vous aussi, vous jouez le jeu et vous acceptez nous-mêmes coutumes, nous-mêmes culture. La lutte de femme à Maurice est bien longue et dure. Ma femme, vous êtes arrivé au niveau qu'ils sont arrivés, ça me prend des temps et c'était pas facile. Ma femme nous contribuait pleinement dans l'économie du pays, non seulement dans ma chambre canne, dans ma usine et en plus dans nos foyers. Le gouvernement qui bien commencé, je valorise ma femme. Je nomme 2 femmes à la tête de ma premièrement institution de la République, donc première femme présidente pour les journalistes est énorme. Nous pouvons faire tout dans nos pays modernes pour encourager ma femme à au cadre, que ce soit dans le public ou le privé. Et ça, franchement, nous trouvons décourageant. Comment nous pouvons avancer si nous continuons comme ça? Dans quel sens nous pouvons aller prochainement? Est-ce qu'il nous pouvons continuer à suivre le pseudo-prince Soudan dans tout ça nonsense qu'il peut faire là? Est-ce qu'il peut interdire encore ma femme ou même ma femme journaliste dans mes autres fonctions? Est-ce qu'il n'est pas content quand ma femme vote? Est-ce qu'il peut empêcher ma femme de vivre dans ma réunion publique? Vous pensez qu'il est bien content quand ma femme vote?